Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit bilan ou voir un peu ce qui se passe pour vous au mois d'août 2022. J'ai changé la formule. Là, c'est par signe cette fois. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant aussi. Puis bon, moi, de toute façon, c'est toujours comme ça vient, n'est-ce pas, hein? J'aime pas rester trop dans les habitudes. Donc, on va regarder pour vous ce mois d'août 2022, ce qu'on a à vous dire. Vous pouvez aussi voir votre ascendant, hein, qui des fois est très parlant aussi. Et puis, le décor a changé aussi parce que là, on est dans ma salle de soins. Donc, certains reconnaîtront, je pense. On va commencer avec le tarot de Marseille à la coupe pour voir déjà là la tendance pour le mois d'août 2022 pour les Gémeaux. Le pendu, le monde. Alors là, le pendu et le monde, c'est assez intéressant. Je me demande si vous n'allez pas simplement décider de regarder ce monde d'une manière différente, votre monde, de regarder les choses sous un autre angle, de lâcher prise sur certaines choses aussi concernant le monde ou votre monde. On va aller regarder un peu plus en détail. C'est intéressant. Allons voir avec le tarot psychique ce qu'on a pour vous. Je fais ça sous forme de, je dis d'état des lieux. En tout cas en 5 lames. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah ben dis donc, on a déjà celle-là qui vient toute seule. Intéressant. La roue de fortune, ouais, c'est un changement quand même, ça. La roue qui tourne, hein. Allons voir ce qu'on vous dit. Donc, il y a cette énergie bien présente d'évolution, enfin d'envie d'évolution, en tout cas de roue qui tourne. Oui, c'est la fin d'un cycle ou le début d'un autre, on va dire, la roue de fortune quand même, hein. Mais c'est une carte de mouvement, alors que le pendu est une carte de blocage. Donc, est-ce qu'on décide de débloquer justement une situation? Ah, on a bien réfléchi en tout cas. Oh là là, ouais. Et là, on a décidé de... Wow! J'adore ce mois. Très positif pour beaucoup de signes. Enfin, j'en ai pas fait encore beaucoup, hein, mais je vois pour chacun quelque chose de pareil. On voit la situation de laquelle on a besoin de sortir. On voit comment on est arrivé à cette situation-là. Puis on va vers quoi on va. Et en fait, on voit que vous avez assez réfléchi maintenant, hein? Vous avez pris le recul, vous avez réussi à calmer un peu votre mental, parce que je pense que pendant trop longtemps, le mental a gouverné chez vous. Et du coup, c'est comme si vous avez bien fait un espèce de bilan interne, ou que vous allez faire. Ouais, c'est vrai, je dis toujours vous avez, mais non, où vous avez, où vous allez, où vous êtes en train, j'ai envie de dire. Parce que là, on voit, pardon, je prends ma place, on voit que c'est comme si on dit maintenant ça suffit, je ne laisse plus mon mental gouverner ma vie. Je me recentre en moi, je me régénère, je prends soin de moi, je me repose, je médite, je réfléchis vraiment, parce qu'avec l'ermite, on va vraiment en soi, on va vraiment chercher les réponses en soi. On a envie de cheminer
d'une autre manière, en étant plus dans le respect de soi, dans sa propre spiritualité, sa propre vision, ses propres ressentis, dans le respect de son propre chemin de vie. Hein. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui change, c'est qu'on passe du mental à l'intériorité, on calme. On a trouvé tous les moyens de calmer un mental trop présent, j'ai envie de dire. Un mental trop présent. Alors, comme je dis toujours, le mental n'est pas notre ennemi hein, en soi. Simplement, c'est pas lui qui doit gouverner. Et en fait, là, j'ai l'impression que vous prenez conscience de ça, que c'est pas lui qui doit gouverner. Le mental est très utile pour certaines choses, oui, on le remercie pour ça, mais le reste du temps, c'est mon âme qui doit gouverner, c'est mon cœur qui doit gouverner. Et j'ai l'impression qu'il y a tout un travail là qui se fait comme ça, qui permet ce changement, qui permet vraiment de gérer sa destinée, j'ai envie de dire. On reprend les choses en main, on reprend le contrôle, on se centre. Waouh, c'est beau. Et en fait, je ne me trompe pas parce que regardez ce qu'il y a là. La papesse. Alors, ça parle bien d'un travail sur soi très spirituel, hein, très intérieur, parce que là, on vous dit que vous reconnectez avec votre intuition. Donc, en fait, c'est vraiment tout ce travail de remettre le mental à sa place, de se reposer, d'aller à l'intérieur de soi, de choisir, d'être conscient que maintenant, c'est moi qui tiens la manivelle de cette roue de fortune et je ne me laisse plus influencer par l'extérieur, je reste centré en moi pour être dans ma propre intuition qui va me guider. Et en fait, cette intuition, ben là, on est dans les cartes, les violettes, c'est quand même la spiritualité. C'est comme si vous passez un... Quand je vois ça, partenariat et alliance, alors bien sûr, ça peut ouvrir sur de nouveaux horizons. Hein. Là, on voit avec le monde, ça peut être un changement hein, aussi dans l'entourage, dans votre entourage. En fonctionnant comme ça, forcément, il y en a à qui ça ne va pas plaire, peut-être, hein, parce que vous avez décidé de vous occuper de vous, tout simplement. Mais il y en a d'autres avec qui il va y avoir des partenariats, c'est-à-dire que vous allez du coup être attiré plus par des personnes qui sont dans ce fonctionnement-là. Et ça peut aussi être un partenariat avec vous. C'est comme si vous passez un pacte avec vous. À partir de maintenant, je fonctionne comme ça. Je revois, et ben voyez, hein, quand je vous disais que c'est un autre angle c'est une manière de voir les choses sous un autre angle dans votre monde et dans le monde. C'est tout à fait ça. C'est comme un changement de fonctionnement pour vous. Eh ben, dis donc. Intéressant. Moi, j'ai envie de voir ce que la triade a à vous dire là-dessus. Chers Gémeaux. Moi, je pense que ce mois d'août, c'est un mois où il y a vraiment des opportunités pour beaucoup de gens de prendre conscience des choses et de mettre en place ce qui est le meilleur pour soi. C'est fou, hein? Alors, qu'est-ce qu'on vient rajouter? Parce que j'aime bien avoir de l'information supplémentaire avec la triade. Voilà. Que vient rajouter la triade pour vous? Isolement. Ah ben, vous voyez, hein, là, alors ça rejoint vraiment. Hein. Oups. Pardon. Le travail à faire, il se fait seul. Hein. On a besoin de se retrouver seul dans sa bulle. Moi, là, je vois comme sa bulle. Bon, allez, je le dis comme ça. Dans sa bulle énergétique même. On a besoin de se recentrer dans ses propres énergies. On vous dit, ce que vous êtes en train de comprendre, ça permet vraiment
la fin d'un cycle? Ben forcément, avec la roue de fortune avant qui annonce comme un nouveau cycle, là, ce travail intérieur de se remettre dans son alignement, de se centrer, de se remettre dans sa propre mission de vie, ben pour vous, ça annonce la fin d'un cycle. Oui, forcément. Ça vous permet de vous mettre face à vous-même, hein. Alors là, on voit bien, frère, ça permet aussi, ça permet, pour moi, ça va forcément provoquer peut-être aussi une nouvelle vision ou une nouvelle réflexion sur l'entourage, hein, qui me correspond, c'est ce que je disais avant, et qui ne me correspond plus, hein. Et pour vous, regardez, d'être dans votre propre intuition, de faire tout ce travail, regardez, c'est l'abondance, la richesse. On vous dit que c'est très, 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 très bon pour vous. C'est très nourrissant pour vous, avec l'abondance. Eh oui, eh ben, voyez, les pactes, ah ben, là, quand je disais par rapport aux frères, dans les pactes et les contrats qui se passent, à mon avis, il y en a aussi qui vont se rompre avec l'erreur. C'est-à-dire qu'en étant entièrement comme ça, vraiment centré en vous et conscient de ce qui est bon pour vous et de ce que vous voulez à l'avenir, créer votre propre monde avec votre propre vision, bah forcément, je pense qu'il y aura aussi des ruptures de contrat. Vous allez prendre conscience de ce qui n'est pas bon pour vous et vous allez rompre avec ça et vous allez signer de nouveaux contrats avec vous ou avec d'autres personnes dans ce qui est juste pour vous, dans votre spiritualité. Waouh! Oh bah ouais, ça brasse quand même un petit peu. Mais quel beau cadeau! Quel beau cadeau! On dirait là, pour les Gémeaux, en tout cas ceux qui écouteront cette vidéo, qu'il y a comme cette opportunité de se réaligner, mais complètement dans sa mission de vie. Alors bien sûr, ça peut provoquer des prises de conscience, oui, mais bon, c'est un cadeau, hein. Alors moi, j'ai envie de regarder avec le petit oracle de l'intuition, s'il a un message pour vous. Enfin, il aura un message pour vous. Mais ce qu'il a à vous dire pour ce mois d'août. Le petit oracle de l'intuition. Allez hop, on va aller la chercher. On va aller la chercher au ressenti. Tiens, ça sera celle-là. Qu'est-ce que tu as pour les Gémeaux comme message? Justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Ah ben alors là, on y est complètement, hein. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Vous voyez ce qu'on vous dit? Ah ben c'est vraiment, ça rejoint tellement cette introspection, l'isolement, l'ermite, celle-là aussi où on calme le mental, où on va en soi, mais vraiment en soi, dans sa... Waouh, c'est beau. Donc c'est juste. Pour vous, là, on vous dit, c'est juste. Ah, c'est pas beau ça. Maintenant, on va regarder avec la petite boîte de Luc Baudin pour attirer le meilleur dans sa vie. Aïe, 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 pas facile à mélanger ces toutes petites cartes, mais elle est venue toute seule. Je porte attention à ce que je désire et non à ce que je crains. Waouh, écoutez bien. L'énergie suit notre pensée et la nourrit. Alors, utilisons ce principe à notre avantage en pensant à ce que nous voulons afin de permettre sa réalisation. Bon, bah, vous avez, alors pour moi, vous avez compris, on vous donne l'outil sur en plus, dans ce nouveau cycle, comment faire en sorte qu'il soit complètement adapté à vos souhaits, à vos désirs, à votre chemin de vie. Mais avec l'intuition, ça vous le savez. C'est un petit outil supplémentaire, je dirais, hein, de bien faire attention à vos pensées, puisque là où va la pensée, va la création, j'ai envie de dire, eh ben c'est important d'être attentif à ça, pour vous les Gémeaux. Et j'ai pris, enfin j'ai mélangé, mais elle est venue toute seule, le murmure de nos anges.
Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Bon, ben là c'est clair, hein. Alors, pour moi, ça peut parler, alors bien sûr, ça peut parler de couple, mais pas que, de relation, hein. Vous voyez comme ça rejoint ça. Lâche prise, quoi. En fait, il faut vraiment lâcher avec ce qui ne nous convient pas, hein. Mais c'est pas, oui, bien sûr, ça inclut sûrement des gens, mais ça inclut aussi un fonctionnement entre soi et soi. Si, moi, je pense que c'est par rapport à des gens, là. Eh ben, il risque d'y avoir un peu de changement dans l'entourage. Mais c'est pour votre bien, hein, j'ai envie de dire, quand on voit ça. C'est pour être dans l'abondance, ne plus sortir de l'erreur. C'est magnifique pour vous, les Gémeaux, ce mois d'août. Enfin, moi, je trouve, hein. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé, apporté un outil, éventuellement. Et puis, je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt. Bye bye!